C'est quoi votre body count? Ah, là, j'ai 62. Des gros filles qui sont rentrés chez moi, qui ont essayé de me voler les bécanes. C'est quoi le plus d'argent qu'une vidéo vous ait rapporté? Je dirais 600 balles, non? On monte des gros tétés, vous êtes là, ah la teuf, Tu vois une meuf qui a un petit décolleté, que tu montes avec elle et que tu fais 100 000 vues juste sur YouTube et je vais donner le flambeau. Mais bien sûr qu'il va en avoir encore. Moi je suis un peu plus sauvage que Andy. Quelle est votre pire arrestation avec les gendarmes / police? Et de là, il me dit t'as les gyros derrière. Il me met le haut-parleur. Continue, on sort à la station essence. Une rencontre avec un abonné qui a mal tourné ou un abonné pas respectueux ou autre. Mais tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit et vous allez voir que on a des très très gros projets. Bro Motors, voilà, c'est pas terminé. Voilà. Oh, il a mis les petites chaussettes! Ma beauté, les petites chaussettes! Mais non! Viens montrer les petites chaussettes, ma beauté. Oh, il est trop beau. Oh! Bonjour Capone! Comment ça va? Oh oui! Tu vas venir faire la petite FAQ avec nous. C'est qui t'a langué premier degré? Il reste là. On le laisse là, vraiment? Bah, il a pas envie, regarde. Il va Ouh, mes couilles! Voilà, c'est bien. Oh mec, je suis pourri. C'est pas grave, ça... Ah oui, c'est vrai que... Les frérots, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une petite vidéo FAQ. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. La dernière, elle date d'il y a à peu près 1 an. Aujourd'hui, on voulait prendre le temps de vous parler. On a beaucoup de choses à vous dire. Répondre à vos questions. On a fait un petit post Instagram, une petite story. Et pour ceux qui ne sont pas, venez sur Instagram, les frérots. On en profite. Et du coup, nous aussi, vous dire des choses sans forcément répondre aux questions que vous nous avez posées. Parce qu'on a quand même envie de traiter des sujets. Ces petites vidéos détente. Prends-toi un petit café, un petit truc à manger à graille, ta télé. Tu te poses tranquillement, ça va durer je pense 30-35 minutes. Prenez le temps de tout voir si tu regardes cette vidéo. Ne viens pas la couper ou autre pour vraiment essayer d'avoir toutes les informations possibles. Là j'ai envie de parler un petit peu fin de concours. Là actuellement on tourne la vidéo, on est jeudi, la vidéo sort lundi. Toutes les commandes sont en train d'être traitées. On a eu beaucoup de commandes. Ça demande une logistique assez importante. Pour nous, on n'a pas l'habitude. C'est pour ça qu'on a fait appel à notre cellier, Camille, qui a un peu géré tout ça. D'ailleurs, je pense que tu vas regarder cette vidéo, merci à toi. Et c'est compliqué, on n'est pas Amazon, c'est pas Amazon Prime où tu payes ton abonnement et tu as ton colis, tu le commandes aujourd'hui, tu l'as demain. Ouais. C'est pas ça. On préfère faire les choses bien, mais que ça prenne du temps plutôt que de faire ça à la va-vite et que ça soit mal fait. On a envie que tous les clients soient satisfaits de la commande, soient satisfaits des produits parce que pareil, la qualité des produits est là, c'est pas simplement vendre un vieux t-shirt et des vieux trucs et que ça dure pas dans le temps, etc. Donc on préfère faire les choses bien, mais toutes les commandes ont été traitées, le tirage au sort a été fait, je vous renvoie sur la vidéo de la semaine dernière parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. Et voilà. Les gars, vous savez que la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que le poteau il est tombé. Donc il y a pas mal de choses qui ont été retardées. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Andy, où à la base on devait vous présenter sa moto. D'ailleurs, comme on a dit, il y a eu un seul réel qui a été fait avec les 2 motos à côté. Et on a vraiment que ça. On n'a rien d'autre. Même pas de photos. C'est vraiment le seul truc qu'on a des 2 motos ensemble. Donc c'est chiant parce que du coup ça a retardé un peu un planning, tout ça. Donc Andy, aujourd'hui, ça fait quoi, 1 mois? Ouais, un mois, une semaine, je vais bien. Ça va mieux. Est-ce que tu vas bien? Alhamdoulilah. Allez, alhamdoulilah, je suis bien. Je suis bien. Voilà, Axel, il s'est bien occupé de moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, franchement, comment ça, je me suis pas bien occupé de toi? Non, mais en mode, c'est pas toi qui m'as fait les soins. Non, c'est pas toi c'est mes frères. Mais il a été là pour me soutenir. Fou, j'ai ma petite copine, j'ai mon petit copain. Sa maman aussi, elle m'a bien aidé, ma maman, la famille, tout ça. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai enlevé mes notifications Instagram à cause de ça. Le téléphone sonnait. Non. T'as enlevé tes notifs Instagram pour pas que toutes tes meufs que tu voient tous les messages de meufs que t'as. C'est pas vrai. Un peu. Allez, moi je vais bien. Il fait des transitions comme ça, moi. Oh putain, ok. Moi je vais mieux, on va reprendre la moto tranquillement. On n'a plus de stock, donc là il faut qu'on fasse des daily, qu'on fasse des tests, etc. Pour ceux qui me demandent beaucoup de questions par rapport à la prochaine moto, je sais pas quoi machin. Même pas toi, tu sais? Bien sûr que je sais. Ah bon? Oui, je sais ce que je vais prendre la prochaine moto. Ah bon? Je sais ce que je vais prendre. Vous ne savez pas, beaucoup de personnes savent à peu près ce que je vais prendre. Le S-Miner non réparable. En fait, l'expert il est passé, il a chiffré réparable, sauf que le garage chez qui je l'ai emmené, le mec il a dit mais frérot le cadre il est tordu, de quoi tu me dis réparable? En fait le cadre au début il était râpé
Et bah, il a vu que le cadre était tordu. Donc maintenant, il faut faire expertiser le cadre par un autre expert pour envoyer le rapport à l'expert qui l'a expertisé la première fois pour ensuite dire qu'elle est épave. Voilà, ça prend un peu de temps, mais je ne suis pas pressé. Axel, il a une moto, je peux monter derrière lui pour faire nos tests, ça suffit, etc. Donc voilà, prochaine moto, ça va arriver prochainement avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Moi, je vais bien. Et le S-Lunaire, vous l'avez vu une fois, vous le reverrez plus, et puis voilà. On vous a fait un petit sondage sur Instagram, les gars. D'ailleurs, comme on vous l'a déjà dit en début de vidéo, pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, énormément de choses se passent sur Instagram. Donc si tu n'y es pas, on t'invite à venir nous suivre sur Instagram. Peut-être, je sais pas, il y a eu beaucoup de questions ou de notifications sur le post qu'on a fait hier, du coup. Il y a forcément le concours qui revient énormément. À savoir que nous, aujourd'hui, on a des gens qui sont proches de nous, que ce soit famille, amis, mais que ce soit aussi plus dans le côté un peu plus juridique, avec des avocats. Forcément, aussi, vous avez vu sur la vidéo Maître Tanguy Joseph, qui est notre huissier de justice qui encadre nos concours. Beaucoup nous ont dit de rester très évasifs sur le concours. En fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment tout vous dire. Combien on a généré, combien on a gagné, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, les problèmes, pas les problèmes. Vraiment tout vous dire et transparent par rapport à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui… on ne peut pas se permettre de faire ça. Déjà de 1, et on est dans un monde où, en France, il y a beaucoup de choses qui sont problématiques. Pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez su ce qui m'est arrivé il y a à peu près raconte-leur ça. 3 semaines de ça. Roll. Des gros fils de pute qui sont rentrés chez moi. Pour essayer de voler les motos. Qui ont essayé de me voler les bécanes. À savoir que moi aujourd'hui j'habite chez mes parents. Voilà, donc forcément ça crée entre guillemets de l'insécurité chez soi. Ma daronne forcément du coup qui a maintenant un peu peur. Elle se dit ouais, si demain je suis seul, si demain je suis pas là, je suis… Voilà, donc très certainement des gens qui nous suivent. Tu veux expliquer comment ça s'est passé ou pas? Parce que… je peux être très bref sur ça, mais voilà, en gros, ils sont venus me casser le portail, on a essayé de me tirer les… les motos. En fait, il y avait chez lui les 3 motos, la mienne, le R cassé, le RR et le R1. Les 3 étaient sous bâche, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a le père d'Axel qui se lève le matin pour sortir les chiens, et d'un coup, il voit le chien dehors, alors que le portail, il est fermé. Et donc, il dit, frère, le chien est dehors. Donc, en fait, il capte que le portail il est ouvert, il descend et en fait, il voit qu'il y a des choses qui ont bougé. Enfin bref, je ne rentrerai pas dans les détails de ce qui a été dégradé, cassé, tout ça. Non, et pas volé. ça, mais en gros, ils ont essayé. En fait, ils ont débâché les 3 motos. La mienne, ils l'ont pas prise parce qu'elle était cassée. Qu'est-ce que tu vas prendre une moto qui C'était la seule qui n'était pas attachée. Voilà, la mienne n'était pas attachée. Les 2, celle d'Axel était attachée. En fait, ils ont vu des trucs. Il y a quand même des choses qui ont été prises, mais pas les motos. Donc voilà, et en fait, c'est plus tu viens avoir de la visibilité, plus tu viens être exposé, plus tu es obligé un peu de te protéger. Nous, on est quand même là à essayer de vous montrer des choses, sauf que on ne peut pas tout dire, malgré le fait que l'on veut, et que ça soit surtout, donc on est obligé de cadrer un peu les choses sur certains points. Et voilà. Je trouve ça très dommage parce que nous, on a toujours été transparents avec vous. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, la première FAQ, on vous avait donné nos stats Shopify, on vous avait donné nos stats boutiques, YouTube, TikTok, tout ça. Et en fait, chose qui aujourd'hui, on ne peut plus le faire, dans le sens où les résultats ne sont forcément pas les mêmes que ce qu'on a pu vous montrer, ça vous vous en doutez bien. Hormis ça, pour les gens qui vont être… parce que ça reste quand même c'est infime, les gens qui sont malveillants. Pour tous ceux qui seraient bienveillants, en fait, le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on a décidé de faire le concours du R1, on n'a pas fait le concours du R1. J'ai pas envie de tirer sur quelqu'un, j'ai pas envie de critiquer les gens qui font ça, mais vous savez très bien qu'il y a énormément de personnes qui font gagner des motos aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui font des concours aujourd'hui, plus ou moins bien faits, plus ou moins encadrés. Maintenant, nous, on est dans ce monde-là, on a cet aspect du concours, on a cet aspect juridique et surtout, comment faire bien les choses. Et quand on voit certains trucs, quand on voit comment c'est fait, comment c'est encadré, on se dit waouh. En fait, on fait les choses bien. Ouais, Alors oui, ça coûte de l'argent. Hein. Si on vous dit, ça on peut le dire, aujourd'hui, de bien encadrer un concours entre les rendez-vous, l'avocat, le ci, ça, le reste, tout ça, ça coûte entre 2 et 3 000 balles. Juste ça. Et vous n'avez encore rien vendu. Il faut après la moto. Il faut après tout le reste. Il n'y a pas que le truc de
j'ai une moto, je fais un concours, les gens achètent. Il y en a plein qui pensent, il y a beaucoup d'experts comptables en commentaire qui ont dit, il y a 5000 participations, ils ont pris 5000 fois une participation, ils ont fait le multiplicateur, je ne me rappelle plus combien ça faisait, je crois que ça faisait dans les 145 000 euros. Ah putain, c'est trop bien, les mecs ils font 5 ou 6 fois la R1. Mais bande de connards, on est en France, est-ce que vous connaissez les impôts sur société? Est-ce que vous connaissez la TVA? Est-ce que vous avez conscience de la TVA, ce que c'est? La TVA, c'est quelque chose que paie le client au professionnel et le professionnel la reverse à l'État. Vous imaginez même pas. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais c'est. Il y a la poste, il y a le Poste, site, on a eu- enfin, il y a plein de dépenses, mais le concours, franchement, il s'est bien passé. On est super contents. Mais en fait, on ne veut pas aussi tout dévoiler parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui viennent à nous regarder. Et nous, on a porté nos couilles, on s'est lancé On comme n'a demandé ça. à personne, on n'a pas envoyé un message à Pierre-Paul Jacques. Ouais, tu as fait un tel, tu as fait combien? Moi aussi, je veux faire, je veux pas faire. En mode, on s'est lancé, on a pris des risques. Et franchement. Et j'aimerais aussi rebondir sur un truc. On a un peu des copains influenceurs, tout ça. On n'a jamais demandé à un d'eux de nous mettre en avant, de nous ci, de nous ça. Tu as voulu, s'il y en avait un qui avait envie de le faire, il le faisait. Mais aujourd'hui, on a fait le truc grâce à vous, en fait, Ouais, on voulait à pas notre être communauté, redevable et on ne d'autres voulait pas être personnes. redevable de quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là, par rapport à ce qui s'est passé chez moi il y a 3 semaines, 1 mois, par rapport au fait qu'il y a des gens qui font les choses mal, et aujourd'hui, faire les choses bien, ça a un coût, on a fait beaucoup d'erreurs, on le sait, que ce soit sur de la gestion, que ce soit sur nos commandes, que ce soit sur la poste, que ce soit sur plein de trucs, on sait qu'on a fait beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que dans le futur, c'est des erreurs qu'on va réussir à corriger. Et aussi, troisièmement, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des messages par curiosité parce qu'ils ont envie de faire certaines choses. Et en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu veux faire quelque chose, tu le fais, tu te lances, tu essayes. Et c'est les choses qu'on a faites nous et on a porté nos couilles. On aurait pu perdre un R1 de 10 à 18 000 balles, un R1. Ça aurait pu être le cas. Et voilà, donc c'est pour ces raisons-là qu'on restera très. Voilà. Mais malgré tout, vous savez que on a fait de l'argent, on a fait du cash, mais tout ce cash-là, vous allez voir dans nos projets futurs, c'est pas en mode putain, j'ai rentabilisé 3, 4, 10 fois, 20 fois le R1, je m'en mets plein la poche et merci, au revoir. Vous allez voir que. Déjà, en plus, s'en mettre plein la poche avec les sociétés françaises, c'est pas possible. Non, mais dans le sens où vous savez que nous, on n'est pas là à se gonfler les poches. Pareil, on va y revenir. Il y a d'autres questions sur vous arrivez à y vivre, pas y vivre, etc. Ça, on va y revenir. Mais tout l'argent qu'on gagne, on le réinvestit et vous allez voir que on a des très très gros projets. Bro Motors, voilà, c'est pas terminé. Voilà. En vrai, c'est trop cool les vidéos comme ça. Ouais, c'est cool, c'est détente. Ouais. J'aime trop. On dirait qu'il y en a, ils font que ça. Coût de revient zéro, frère, ils sont chez eux, ils parlent. Ouais. Coût de montage zéro. Ouais, je sais. Et Mais c'est trop bien en vrai parce que je suis sûr qu'on pourrait traiter des sujets sympas, avoir des invités, avoir des trucs comme ça. Dites-nous dans les commentaires les sujets que vous voulez qu'on traite. Non, mais en vrai de vrai, genre ça serait vraiment très bien. C'est un format qui me plaît de ouf. Ouais. Mais on fera ça en stream. Yes. Le stream? Comment ça, le stream? Les frérots. Streaming, les gars, on s'est fait un setup complet. Il est chez moi parce que c'est moi qui gère tout ça. On n'a pas de local encore et chaque set, c'est pas possible. Il n'a pas la fibre. Et en vrai, t'as pas la place pour. Non, j'ai plus de place. Les gars, il fallait choisir. C'est chez moi, c'est un entrepôt. Voilà. Stream prochainement. Je vais vous mettre une petite photo du setup qu'on s'est fait. Micro, double écran, les lights, les machins. On a fait un truc pro. Ce qu'on aimerait faire, c'est du live. Parce que déjà, moi, je joue beaucoup. Axel jouait beaucoup moins. Mais moins maintenant. Et faire des live jeux vidéo parce qu'on sait qu'on a une commu jeux vidéo et ça peut être sympa. Ouais, et on a aussi envie de. Moi, je fais de temps en temps des lives Instagram, c'est cool, mais ça dure pas très longtemps et la qualité est moyenne, on va dire. Et on aimerait faire un truc un petit peu comme une émission télé en fait, où on se retrouverait 2 fois par mois par exemple. Et quelque chose qu'on pourrait prévoir sur Instagram. Donc si tu n'es pas sur Instagram, viens sur Instagram. Et traiter des sujets tous ensemble. Et ça peut être très très sympa. Voilà, et faire des vidéos, enfin faire des lives à thème, je sais pas, faire un live où on vient à classer toutes les motos qu'on a essayées. Faire un live où on vient traiter d'un sujet en particulier, faire un live où on fait ça. Et bref, on a envie de faire ça et je pense que ça peut être sympa. On a acheté le matos pour. Donc on vous tiendra au courant de la suite par rapport à tout ça. Mais ça viendra. Comment vous financez vos motos et disposez-vous de sponsors? Alors, il faut savoir que dans la première FAQ,
on vous avait demandé si vous seriez OK pour qu'on fasse des partenariats rémunérés avec des mises en avant, tout ça. On a eu beaucoup de demandes, à savoir qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que On refuse beaucoup de demandes. on refuse, je pense, 99% de ce qu'on nous envoie. On a eu des demandes de Temu comme ça. En fait, on reçoit On a eu beaucoup de des demandes. de... On reçoit plein de choses, que ce soit dans la moto ou pas la moto, mais on n'a pas envie de vous vendre tout n'importe quoi sans, vous l'avez déjà dit. On sait que lorsqu'on viendra faire des placements, et ça va en venir parce qu'on est en train de négocier des contrats, des choses avec des marques, etc. Mais on sait que tout ce qu'on vous met en avant, ce sont des choses que l'on a validées, etc. Donc, disposez-vous de sponsors. Non, actuellement, on vit grâce à nous, YouTube, TikTok, la boutique. Ça, il y a une question, je vais On y reviendra après. Ouais. non, on peut traiter ça maintenant. Hum. Il y a quelqu'un qui dit, je vais la mettre, je crois que c'est est-ce que vous vivez uniquement grâce à votre boutique ou un truc du genre? La boutique, c'est 90% de nos revenus maintenant. YouTube, si tu fais pas beaucoup de vues, ça paye pas beaucoup, à Ouais. part sur les placements sponsorisés. Et TikTok, c'est des revenus qui sont comme ça. Et nous, Ah oui. TikTok, on s'en fiche un petit peu. Donc vraiment, notre boutique, c'est notre source de revenus principale. C'est pour ça qu'on fait en sorte à ce qu'elle marche. Et c'est là où on s'éclate le plus en vrai, Ouais, parce ouais. qu'aujourd'hui, je t'ai coupé parce que j'ai eu cet inspi-là. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, à la base, quand on a lancé nos t-shirts, on essaiera de retrouver une première photo des premiers t-shirts qu'on a fait. On est parti sur quelque chose, à la base, c'était pour nous. On avait fait un petit logo H que j'ai dessiné, d'ailleurs, je t'enverrai le truc, tu mettras. Il y a un peu plus de 3 ans, quand j'ai dessiné le logo, et je lui dis, putain, en vrai, on tient un truc, nanani. On a fait nos premiers t-shirts et on s'est dit, bah vas-y, pourquoi on fait pas une boutique? Et fait un logo, 2 logos, 3 logos. Mais aujourd'hui, on n'a rien, entre guillemets, rien créé, rien inventé En sur fait, nos logos. on prend ce qui marche, Bro Motors Vice City, Supreme, Hub, machin, et on décline ça à la sauce Bro Motors, mais c'est juste un logo écrit comme là. C'est très sympa, c'est des t-shirts qui sont très jolis, c'est très visuel, c'est Ça tout vous ça. plaît, ça parle aux gens, etc. Ça parle aux gens. Mais il y a moins cette identité Bro Motors, on va dire, ou du moins, c'est pas nous qui l'avons créé. Aujourd'hui, on commence à avoir la société. Ouf, je vais reprendre parce que nous, on n'a rien. Aujourd'hui, notre société commence à avoir elle a la possibilité aujourd'hui de faire des projets qui vont coûter, par exemple, 200, 300, 400, 500 euros pour faire un logo, pour designer un logo. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous fait kiffer. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas faire. On ne sait pas tout faire, malgré le fait qu'à ce jour, on a quand même fait Tout. Jusqu'au concours, en réalité. On a toujours tout fait seul. Ou sinon, on s'est aidé de personnes qui se reconnaîtront et qui nous ont plus aidé sur des aspects juridiques ou autres. Mais que ce soit juste de la parution sur Internet ou tout ce que vous avez pu voir, les photos, tout ça, c'était soit des copains, mais on a toujours, nous, fait les choses de A à Z. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. On est en train de travailler sur des logos parce que ça nous fait kiffer. On a changé nos fournisseurs de vêtements. On est parti sur des vêtements de encore plus bonne qualité. On avait déjà une qualité qui était vraiment très sympa. À savoir que nous, on est dans ça maintenant. On sait ce que les autres vendent. On sait un petit peu ce qui se fait sur le marché de l'influence. On souffle. Waouh, j'irai pas plus loin. J'irai pas plus loin. Voilà. Donc voilà, on fait les choses pour qu'en fait Bro Motors devienne vraiment quelque chose de, comment dire, une marque à part entière. Alors oui, il y aura toujours cet aspect avec la bécane. La moto, Andy, Axel, tout ça. Mais on a envie de créer d'autres designs, on a envie de proposer plus du lifestyle, des logos plus sympas. Et ça va y venir plus tard. Mais du coup, tu n'as pas répondu à la question de base, c'est comment vous financez vos motos? Nos motos, on les achète chacun de notre côté. C'est les motos d'Axel, c'est mes motos. Je vais rebondir aussi sur une moto où il y en a un qui a mis comment Axel achète toutes ses motos. Attends, je vais la retrouver. Comment Axel se paye toutes ses motos? Ça m'a fait rire parce que... Les gars, il faut qu'on vous avoue quelque chose. En fait, Axel, depuis toutes ces années, il tient un petit réseau à la Castellane. Et en fait, c'est comme ça qu'il arrive à acheter des R1, des Non mais les SMRR. gars, sans déconner, arrêtez un petit peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure,
j'habite chez mes parents, donc bah, pour ceux qui... Andy par exemple qui habite chez lui, avec sa copine, bah, il a un loyer, il a ci, il doit payer ses courses, il doit payer tout ça. Alors oui, moi de temps en temps, voilà, je vais acheter des trucs à mes darons, je vais ci, je vais ça. Mais mes parents, ils sont pas comme ça. J'ai eu des amis où leurs darons leur demandaient un loyer, leur demandaient 20%, 30%, 50% des courses, de payer la connexion internet, de payer ci, de payer ça. Je blâme pas. Si vos darons le font, c'est que bah, y a peut-être une raison, tout ça. Mais mes parents m'ont toujours vu taffer, mes parents m'ont toujours vu essayer d'eux, avoir des projets. Et forcément, bah, du coup, là, surtout sur ces 3-4 derniers mois, où ils ont vu qu'avec Andy, on était sur des gros trucs, des gros projets, des projets qui vont arriver aussi sur l'année 2025. En fait, le truc, c'est que ils se disent, genre, je peux rien lui demander dans le sens où il est en train de taffer pour sa vie future. Et eux, ils sont en mode, je suis fils unique. On n'a que Axel. Ben, fonce, fais tes projets. Je te demande pas d'argent. Je veux pas te. En fait, je veux pas te ralentir dans tes projets. Dans nos projets en l'occurrence, parce que les projets que j'ai sont à 99% avec Andy. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai la possibilité de mettre 20, 22 000 euros dans une moto. Et que là, en l'occurrence, bah, j'ai aussi le R1. On a 26 ans, il a commencé à taffer très tôt, il Voilà. a fait des bons placements, il a fait Aussi. des bonnes choses, et l'argent vient, tu taffes et tu fais une bonne affaire, tu achètes ça, tu revends pas, tu taffes, mais voilà. C'est comme ça qu'Axel a un R1 et un similaire. C'est pas la drogue. Pour ou contre la polygamie, minimum 4 femmes? Moi, je te laisse répondre. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Pourquoi? Parce que on peut avoir plusieurs motos. Je vois pas pourquoi on pourrait avoir plusieurs femmes. Moi, je suis pour. Voilà. Voilà. Moi, pour moi, le combo parfait, c'est 2 brunes, une blonde, une rousse. Ah ouais? Ouais. Pas Ou mal. sinon, 2 blondes, une brune, une rousse. Ah ouais. Ah, après, j'aime bien les petites tismées, mais tismées tranquilles. Est-ce que vous allez faire de la piste avec vos nouvelles motos au top, les bros? La piste, moi, j'ai kiffé. Axel, je pense qu'il a... Moi, j'ai kiffé. Je sais pas pourquoi j'ai peur de tomber sur la piste, alors que pourtant, pour le coup, genre, j'ai pas peur de tomber sur la route. Et en fait, le truc, c'est que je pense que plus tard... Oh, j'ai un poil de capote dans la bouche. Comment ça va? Ah oui. Je pense que plus tard, avec les projets qu'on a, et on y viendra tout à l'heure un petit peu plus en détail ou pas, on sera amené à avoir des motos de piste. Ouais, nous, c'est ce qu'on aimerait avoir. Nos motos de route où tu viens à faire, nos motos de route où tu viens à faire une S1000 RR, prépa, full On a roté carbone. en même temps. Ouais, prépa, c'est fou. Incroyable. Prépa, full carbone, tu mets 3-4 C'est 000 chiant. euros de carbone, tu viens à tomber sur la piste, tu Non. souffles. C'est chiant. Et à notre niveau, en vrai, acheter une moto de piste, un R6, un CBR, un ZX6, Ça vaut machin. 4000, 5000 balles. Voilà, et en fait, on a envie de faire de la piste, mais on a tellement de choses à faire encore que on ne peut pas tout faire, donc on préfère vraiment taffer sur nous, se développer et plus tard prendre du plaisir sur d'autres choses, quoi. Bien sûr. Voilà. Mais nos motos route perso, non. Moto piste, oui, un jour, mais on n'est pas des pistards pour le moment. Est-ce que vous prévoyez un prochain road trip moto? À savoir que on en a fait que un aujourd'hui. Ouais. Dans les Alpes, il y Crosspen a un Express. peu plus d'1 an, le Crosspen Express d'ailleurs, à l'époque où on était tous les deux sur les YAM. D'ailleurs, si vous ne les avez pas vus, ce sont 3 vidéos, 3 très belles vidéos qui sont très très sympas. Et on aimerait bien évidemment refaire ce type de projet. On a eu une opportunité de faire la Corse d'ailleurs cette année. En avril. Mais sous des conditions qui étaient pas trop les nôtres. Bah, en fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était, on avait le MT10, le R1, on voulait aller en Corse, on s'est dit, vas-y, viens, on essaye d'avoir des traceurs, des GS ou autres, pour aller vraiment avec de bonnes motos. Les road trips en sportive, franchement, C'est surtout rigolo. avec un R1, C'est rigolo. c'est un rigolo, ouais, un jour. jour. Un jour. Après, C'est rigolo une demi-journée. cool. Et nous, en fait, ce qu'on voulait C'est faire, rigolo 2 heures. c'est pas C'est rigolo 1 heure. Ta blague, elle est rigolote 2 secondes. une fois. Une fois. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est aller voir une marque qui fait des motos routières, donc Yamaha, GS, BM, etc. Et se dire, bah, salut, on fait des tests, on a fait une vidéo road trip, on aimerait ces deux motos-là, faire un test et en fait partir en road trip avec. Mais le truc, c'est que déjà, pas toutes les marques sont ouvertes à ça. On était en pourparlers avec Yamaha.
Mais en fait, C'est très compliqué. il fallait trouver une raison de pourquoi Yamaha vous prête les motos. Et ensuite, vu que c'est une première vidéo sponsor avec Yamaha, bah, du coup, il ne faut pas rouler vite, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, machin. Et en fait, bah, tu viens à faire une vidéo qui n'est pas toi. Et on lui a dit non, on ne veut pas. Donc il a très bien compris, il a dit bah, je peux comprendre, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est ma direction qui fait que. Prochain road trip, on verra. On verra où, on verra avec, quand, on avec verra avec moto. qui aussi, Mais peut-être. on a kiffé partir. Ouais. Moi, c'est un truc que je kiffe, prendre la moto, partir, donc c'est. Mais ça. aujourd'hui, on a trop de trucs, Ouais. beaucoup trop de projets qui sont sur un moyen long terme. Et voilà, donc pour le moment, pas une priorité. Quelle moto après les S1000? Les gars, on a à peine eu nos motos que vous voulez déjà qu'on change. On n'a rien fait avec nos motos. C'est vrai. On n'a rien fait. Bon, la mienne, je l'ai préparée et j'ai fait un Je crois accident. moi, elle a 2000 bornes. Et Axel, il a fait un aller-retour Monaco-Marseille, il l'a préparé et on n'a pas roulé avec. Donc laissez-nous un peu profiter, bon, du coup, avec ma prochaine et le RR, mais tranquille. Une rencontre avec un abonné qui a mal tourné ou un abonné pas respectueux ou autre. Non, moi, ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Moi, il faut savoir que j'aime trop vous voir. Moi, je suis un peu plus sauvage que Andy. Mais ce qui est drôle, c'est que Comment ça, sauvage? bah, je suis un peu moins à l'aise que toi. Ouais. Mais en fait, ce qui est très drôle, T'es un c'est animal. que... Ce qui est très drôle, en fait, c'est que Andy, il est plus à l'aise avec les gens qu'il connaît pas Qu'avec des gens que je connais. qu'avec les gens qu'il connaît. Ça veut dire qu'en fait, si on prend nos 5, 6, 10 personnes avec qui on va être proche dans notre entourage, je parle travail, c'est moi qui vais gérer, entre guillemets, ce côté relation avec les gens avec qui on travaille. Parce que j'ai cette fibre à mieux m'entendre, entre guillemets. En fait, il a pas la fibre optique chez lui, mais il a la fibre en lui, tu vois. C'est très drôle. Ouais. Donc voilà, donc c'est très marrant, mais en tout cas, pour revenir sur la question... Moi, j'ai jamais eu non. de mauvaises expériences et en fait, c'est là où tu vois où les rageux sur Internet, ils viennent pas te voir Non, ou bien du sûr. moins, enfin, je sais que nous, je vais me promener sur la Genesto, Andy, machin, on parle, il n'y a pas de problème, elle espie, un machin, donc vraiment zéro problème avec les abos. Et si jamais ça vient à se Une pas deux. faire, non, pas Une pas deux. deux. Une pas Ah de ouais. bon tampon. Ouais. Tampon. Allez-vous essayer des motos des années 90-2000 à l'avenir? Je suis pas fermé, hein, mais en ce moment, c'est pas ce que j'ai envie d'essayer. Ouais, pour savoir que nous, en fait, on reçoit beaucoup de demandes en mode « Ouais, les gars, j'ai ça, venez l'essayer, essayez ça, essayez ça. » Faut d'abord savoir que l'on vient à tester des choses que l'on a envie. Parce qu'on ne vient pas à se forcer. Toutes les motos que l'on a essayées sur la chaîne, ce sont des motos que l'on avait envie de tester. C'est vrai. Et en fait, non, il n'y a pas de truc qui me fait kiffer forcément. Je ne suis pas trop mamie, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que si demain, je sais pas, parce qu'on a déjà eu des gens qui nous ont envoyé des choses comme ça. Par exemple, un mec qui avait monté en dragster une vieille moto ou qui avait monté en sidecar une vieille moto. Là, ouais, c'est atypique et du coup, pourquoi pas faire un test comme ça. Mais maintenant, par exemple, essayer un bandit de je sais pas quelle année. C'est pas ce qui nous plairait le Voilà, plus, c'est pas c'est ce qui ça. vous plairait le plus aussi, ce qui vous plaira le plus aussi. Donc, non. Quelle est votre pire arrestation avec les gendarmes/police? J'ai jamais eu de grosses arrestations. Ouais, en mode énervé, genre Ouais, en mode donne jamais. les clés, Ouais. machin. La dernière en date qui était rigolote, c'était avec toi. Avec moi? Ouais. Où ça? Avec toi, sur la L2, qui t'ont Ah chassé. ouais. Ouais, ça c'était. Oh. Ça, c'était très drôle, ça. J'étais sur la L2, on rentrait, c'était le soir, on Où je rentrait récupère le R1 violet. le R1 violet, donc on fait Salon Marseille, et en fait on avait passé toute Il la était quoi, journée à 22 heures? Salon. Ouais, un peu plus. Ouais, même, 23 heures. C'est vrai qu'on on est rentré. On est dynamique, rentré. On est rentré. On est rentré. On est rentré. Et en fait, j'étais sur la L2 et il y avait du coup la L2, pour ceux qui connaissent pas, c'est une autoroute qui traverse Marseille et c'est un tunnel qui est tarpanon. C'est pas du tout une autoroute. Il a utilisé le mot autoroute. Ah, mais t'as compris. C'est un 70. C'est une Frérot, autoroute, il a dit. t'as compris, c'est une C'est une route. 3 ou 4 voies, ça dépend en fonction de là où vous C'est êtes. 3-4 voies, limitées à 70, mais il n'y a personne qui roule à 70 à part nous, sauf ce jour-là. T'as le tunnel, ça résonne bien. Et le soir, il n'y a personne. T'as envie de rentrer vite chez toi, bah, tu roules un peu dynamique. Tu rentres. Et il faut savoir, en fait, je lance un wheeling. Et en fait, je lance un wheeling au moment où t'as la 3008 des Condés qui passe. Je suis dans mon well, je repose.
Et de là, Axel, il me dit, t'as les gyros derrière. Je fais, comment ça? Je vois le rétro, les gyros. Je fais, putain. Donc du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sors à la sortie Saint-Loup. Moi, je ralentis, je dis, Axel, en vrai, ils m'ont chopé moi. Genre, toi, taille-toi, genre, fais ta vie, tu vois. À savoir qu'à l'époque, je roulais avec le PoSC Project. Ouais. Le PoSC Project, vraiment, on vous mettra un petit... Il fait le bruit du chétan. Et donc du coup, je sors Saint-Loup et je rentre pour aller vers chez moi. Et du coup, ben, moi, je ralentis, il me met le haut-parleur. Continue, on sort à la station essence, Donc en fait, moi, du coup, la station essence, elle était, je sais pas, à 3 ou 4 km. Donc je m'en mets à 90, les Condés qui sont derrière moi, et moi je continue. Et il faut savoir que c'était à l'époque où il y avait des pénuries d'essence. Donc en fait, oui, c'est vrai. Donc en fait, à la station essence, tu avais une queue sur l'autoroute qui C'était... était énorme. Donc moi, je suis en moto, je vais pour me faufiler parce qu'il me dit va à la station. Et en fait, le Condé, il pouvait pas rentrer dans la station parce qu'il y avait trop de monde. Donc il te dit, vas-y, sors aux 3 palmes. Non, pas du tout. Non? Non. Ah, il t'a dit casse-toi. Non, il me dit, bon, je me suis arrêté, il s'est mis à moteur. Il m'a dit, il me donne mon nom, mon prénom. Andy, je fais oui. La moto, elle est à toi, oui, machin. Il me regarde, il dit, Tranquille. ouais. Je fais, ok. Donc en fait. Mais l'histoire s'arrête pas là. Ça arrête. L'histoire s'arrête pas là. Du coup, les Condés, ils continuent. Moi, du coup, je continue. Ils sortent aux 3 palmes. Et en fait, Axel, il était sorti. Il avait pris la sortie d'avant. Il a fait son bout de chemin. Et en fait. Et d'un coup, ils ont dû entendre un. Et en fait, à la sortie de l'autoroute, t'as un rond-point, t'as une autre route. Et en fait, ils viennent à se croiser. Mais Axel, il est dans son monde. Il n'entend pas. Donc en fait, il le rond-point, et ça fait ça, et t'as les Condés derrière. Et après, t'as une route, hein, une ligne droite, et Axel qui accélère, mais genre tranquille. Et t'as les Condés qui commencent à mettre des gyros. Arrêtez-vous, parce que par là, Axel, il n'entend pas. Et de là, il reprend notre rond-point, et les Condés prennent le sens contresens et il me bloque. Du rond-point pour le bloquer. Et moi, j'arrive 2 minutes après, et je vois Axel arrêter avec les mêmes Condés qui m'ont arrêté. Putain, c'était très drôle. Mais après, voilà, ça s'est très bien passé. Je me rappelle, ils étaient 3, il y avait 2 mecs et une nénette. Très gentils. Dès l'instant où en fait tu fais pas le barbeau avec eux, ok. Et puis voilà, tu roules avec assurance, c'est la tienne, t'as ta carte grise, t'as tout ça, t'as rien à te reprocher. Oui, en fait, on est à Marseille, les gars. Voilà, à Marseille, ils ont beaucoup d'autres problèmes qu'un mec qui a pas mis sa chicane, qu'un mec qui a roulé un peu fort. Chose qui n'est pas forcément le cas à La Ciotat, à Cassis, à Bandol. Là, vous vous faites arrêter par les gendarmes là-bas. C'est plus compliqué. Ah ouais, là. Mais après ça, en vrai, on n'a pas de problème avec les Condés. Au contraire, on a beaucoup de personnes qui nous suivent. Que ce soit CRS, police, motard. Les gars, on a le numéro de téléphone du chef de la brigade municipale moto de Marseille. Qui est d'ailleurs un très très bon gars. Et avec qui on devrait faire une vidéo. Ouais, voilà. D'ailleurs, en même temps, je rebondis, on doit faire aussi une vidéo avec les pompiers. Avec les pompiers d'Aubagne. Mais ça, on n'en dira pas plus, ça viendra prochainement. Voilà, gendarmes, etc. Pas de problème avec eux, ça se passe bien. Ouais. Est-ce que vous avez déjà songé à arrêter la chaîne car vous vous êtes pris sévèrement la tête? Ouais. Non, c'est pas vrai. Mon moteur, ça n'existe plus. En vrai, non, parce que déjà, on est amis, on s'entend. Alors, ça, avec des amis, ça peut être très compliqué. Mais nous, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça, que ce soit financier, par rapport aux décisions. Alors, on est 2, ça, c'est notre force. Parce que moi, je suis bon dans certains domaines, Axel dans d'autres. Donc, on vient vraiment à se complémenter sur beaucoup de choses. Et en fait, on n'est pas con dans le sens où on n'est pas. J'ai pas mon idée, c'est moi qui décide, je fais que ça, je fais que ça, je fais que ça. On vient à se concerter beaucoup de fois. Bien sûr. On vient à proposer nos idées à d'autres personnes autour pour être assez bien. Comment dire? Pour essayer d'avoir un avis qui n'est pas que le nôtre, entre guillemets, en interne. Voilà. Et en fait, on n'est pas con, on vient à parler, on a des projets en commun, on a envie d'aller d'atteindre certains stades, on va dire, dans nos vies professionnelles. Donc, c'est pas en faisant les bébés cadeaux ou en faisant les sgags que non. Alors, oui, on vient avoir des embrouilles, mais c'est assez légère. C'est plus des désaccords, on va dire, et du coup, on vient en parler et à poser les pour et les contre. Faut savoir que dans le business, il ne faut pas avoir un ego. L'ego n'existe pas, ou du moins pas chez nous. Et voilà. Non, Bromotor ne s'arrêtera pas d'ici là. Ça vous est déjà arrivé lors d'un essai moto de ne pas vous entendre avec une personne? Franchement, non.
Ah, tu y réponds là? Ouais, j'y réponds. ok, d'accord. Non, parce que faut savoir que maintenant, la majorité des tests que l'on fait, ce sont des personnes qui viennent vers nous. Alors, Même on discute un petit peu avec eux ouais. avant sur Instagram. Et en vrai de vrai, ça nous est jamais arrivé. Mais en tout cas, on s'est toujours dit que si on sentait pas quelqu'un ou qu'on n'avait pas envie de faire le truc, On le faisait ben on pas. coupait le tournage et frérot, désolé d'être venu, mais Mais on peut pas. franchement, non, on n'a jamais Voilà. on n'a jamais eu de truc parce que généralement, les gens savent comment on est. Donc si un gars vient pas nous kiffer, il vient pas nous voir, il nous suit pas, il vient pas nous dire venez présenter ma moto. Le but aussi, c'est de pas mettre en avant des trous du cul. Ouais. Parce que vous le savez très bien, on n'est pas les seuls à faire ce type de contenu, mais voilà, mettre en avant des gens qui Des bons gars, pas des gays. pour moi, n'ont pas leur place qui ne méritent pas d'avoir une visibilité, c'est non. Donc voilà, généralement, de toute façon, vous le voyez, hein, il y a des jeunes qui vont avoir notre âge, mais il y a aussi des plus âgés. Qui vont avoir 32, 35, 40, quarantaine. ouais. Donc voilà, forcément en tapant des personnes qui sont un peu plus âgées, il y a plus de maturité, ça se ressent aussi dans la vidéo. Donc non, jamais eu ce cas-là, mais si un jour on devait être confronté à ça, vous ne verrez pas la vidéo. Voilà. À quand le test RSV4? Prochainement, c'est la dernière Sportive 1000 que l'on doit essayer. Vous nous l'avez demandé, on veut le faire, on a le contact, on a les contacts. Ça va se faire. Comptez-vous développer un nouveau business prochainement? Ouais, ça, on va y venir. Vas-y, je te laisse répondre. Il vient de me péter dessus, ce bâtard. Ouais. Oh comptez-vous développer un business prochainement? Alors, oui. C'est. On a la même position. Vas-y, réponds. Oui, c'est le plus gros projet qu'on va avoir sur l'année 2025. On veut faire quelque chose de très sympathique. Ça va être quelque chose de physique. Ça va être quelque chose de physique. De physique ça n'a pas été fait dans le YouTube français. Ce sont des choses qui existent, mais aucun créateur de contenu moto n'a fait ce que l'on va faire. Donc on n'a pas envie de vous en dire plus. C'est en préparation, ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande beaucoup de choses. Donc ça prendra le temps que ça prendra. On aimerait que ça voit le jour courant. Courant 25? Ouais, deuxième trimestre 2025, quelque chose comme ça. On n'en dira pas plus, mais donc il y a ce côté physique. On a envie de créer d'autres marques, d'autres trucs en rapport avec la moto ou non. Mais on a envie de se développer, de vraiment gérer d'autres choses. Donc projet 2025, voilà. En parlant des projets 2025, Salon de Lyon. Oui. On a envie de le faire. On est là en pourparlers pour potentiellement avoir un stand, avoir l'autorisation pour, combien de surface on va avoir. Si voilà, ça pareil, ça nous demande beaucoup de temps. Ça va surtout, c'est un truc qu'on n'a jamais fait. Voilà, qu'on n'a jamais fait. On va essayer de faire ça au mieux, si on peut le faire. Ça va être logistiquement très compliqué aussi pour nous à notre échelle. Donc, projet de Lyon, on l'a fait 2 fois en tant que visiteur. Et là, on aimerait être exposant pour vous voir enfin. Sur l'intégralité du salon, parce qu'à chaque fois. C'est un jour, oui. Un jour tu nous vois, une demi-journée. Voilà. Et du coup, il y en a beaucoup qui. ne voient pas. C'est ça, et on reçoit à chaque fois beaucoup de messages. Putain, vous y êtes pas, nanani. Et du coup, non. Donc, le faire sur l'entièreté des 4 jours. Voilà. Mais ça, c'est en préparation et on vous tiendra au courant si on y est ou pas. C'est quoi le plus d'argent qu'une vidéo vous ait rapporté? Je dirais 600 balles, non? Ouais, peut-être entre 400 et 500. Ouais. Juste sur YouTube. C'est une vidéo date, comme d'hab. Logique, d'ailleurs, les gars. C'est chiant, en vrai. De quoi? Il n'y a pas de travail, il n'y a rien dessus. C'est un contenu qui est drôle à tourner, attention. Nous, on se régale. Hein. Bah ouais, c'est drôle de ouf. Genre, c'est drôle de ouf. Tu charges un petit missile et tout ça, c'est rigolo. On monte des gros tétés, vous êtes là. C'est rigolo, tu vois, c'est sympa. Et même, genre, c'est. Voilà. Mais. En vrai, de vrai. Non, en fait, il va y en avoir encore. Mais bien sûr qu'il va en avoir parce encore. Parce qu'en fait, c'est simple. On est dans un business. Ok, on a envie de faire plein de choses, mais. Il n'y aura pas que ça. Il y a beaucoup de gens qui nous disent ouais, vous êtes chiant, vous montrez les femmes, etc. Mais frère. Si vous cliquez. Attends, tu fais la référence avec la gonzesse là qui nous a envoyé le message?
Non, non. Ah putain, j'allais dire, parce que là, Non. frérot, c'est l'hôpital qui se fout la charité. Hein. Ah oui, non, mais c'est une catin, elle. Oh. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de mecs aussi, de femmes qui disent Bien sûr. ouais, vous êtes chiant, vous montrez les seins et tout. Mais frère, si toutes nos vidéos les plus vues, ça aurait été des vidéos tests. Ou des vidéos piste. où on fait une prod avec un bateau, avec des drones, et que ça avec fait, des caméras car, et que ça avec fait 15 du 000 budget. vues, qu'on a mis 4 000. Frère. Voilà, c'est... La vidéo prod, chiant. on a fait, il y a eu 2 jours de tournage, Ouais. il y a eu 1 semaine, enfin peut-être un peu moins, enfin bref, Il y a eu quasiment beaucoup, une semaine de réflexion. Des- Il y a de l'argent en montage, il y a de l'argent. Et quand tu vois que ça fait 15 000 vues, et quand tu vois que tu vas prendre ta moto, tu vois une meuf qui a un petit décolleté, que tu montes avec elle et que tu fais 100 000 vues juste sur YouTube et 500 000 En vidéo démonétisée, 100 000 vues. Tu frère. te dis en fait, bah voilà. Vous savez que la dernière vidéo de date, elle a été démonétisée parce que la miniature, elle était trop sexualisée parce qu'on voyait trop les seins. Très drôle. Voilà. Donc en fait, on se dit putain, pourquoi on va se casser la tête à faire des vidéos, à mettre des budgets dans des trucs, je sais pas quoi, alors que quand on va chercher une meuf, on lui montre un peu les tétés, on fait 2-3 allers-retours et vous êtes là, ah les tétés, ah frère, c'est bon, on vient à un moment donné. Donc du coup, pour répondre à la question, je crois 450, 500, 600 Ouais, sur une YouTube. tranche comme ça, sur une vidéo qui a un peu plus d'1 an. Voilà. C'est beaucoup à notre échelle, à savoir qu'une vidéo en moyenne, nous, elle fait 100 balles. Ouais, faut savoir 100 que balles. sur YouTube par mois, on est entre 800 et 950. ouais, des fois plus. Dollars. Non, non, euros. Ah, c'est euros Ouais, c'est Euros. Entre 700 et 1002. Notre plus gros, je crois, c'est 1002 ou 1003. Bah, c'est la fois où tu as sorti les 3D Tinder dans le monde. C'est ça. Voilà. Voilà. Terrible. Arrivez-vous à vivre de YouTube dans votre vie quotidienne à deux ou vous travaillez à côté? Alors, il faut savoir qu'on travaille tous les deux de notre côté, si on avait déjà répondu avant, mais là, on est dans l'optique de vraiment se focus full YouTube. On peut se permettre maintenant de... YouTube et les projets dont on vous a parlé Oui, juste avant. oui, voilà. En Parce fait, que YouTube, c'est pas possible. Ouais. C'est infaisable. En fait, à notre échelle. ce qui nous paye, c'est pas YouTube, c'est un peu de complément. Mais avec tout ce qu'on développe autour, maintenant, en fait, on peut plus se permettre d'avoir des tafs à côté parce que, oui, on va gagner un peu plus parce que du coup, on va avoir le complément YouTube plus notre taf. Mais le temps passé au travail, c'est du temps qu'on ne vient pas passer dans notre projet, dans nos autres projets. Et du coup, ça vient à ralentir un peu tout ça. Bien sûr. Et à un moment donné, j'ai envie de À te un moment dire, donné, à un faut moment faire des donné, j'ai choix. envie de te dire, tu peux pas tout faire, tu vois. Non. Donc on préfère se verser juste ce qu'il faut pour survivre, on va dire, payer le loyer, les charges et avoir un peu de thunes comme ça. On n'est pas là à se cramer et à se verser tous les bénéfices du concours, tout ci, tout ça. La société, elle a bientôt, je crois, 1 an, un peu moins. Ouais. Qu'elle est vraiment éveillée, ça fait 5 mois, 6 mois. On ne s'est pas versé 1 euro chacun. Ouais, on essaye de faire les choses bien. Les projets qu'on a ne nous permettent pas d'aujourd'hui nous verser des salaires, ou si on le fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour le vital. Par exemple, Andy qui a un loyer à payer, il ne peut pas dire à la gonzesse qui lui loue l'appartement ah ben je me suis pas payé aujourd'hui, je vais pas te payer, non. Ouais. Donc il se prend de quoi vivre entre guillemets. Mais là actuellement, maintenant, Bro Motors et les autres business, ça va être consacré à 100%. Oui. Parce que c'est encore moi qui m'occupe, on va dire, de tout ce qui est de logistique, montage, etc. Axel un peu moins, mais qui lui est focus sur d'autres choses. Donc maintenant, vivre pleinement de ça, non, ça reste encore un peu compliqué. Mais franchement, ça va. Et petit à petit, ça viendra. Parce que comme on vous l'a dit, en fait, tout l'argent qu'on gagne, on se donne juste ce qu'il faut pour ne pas mourir et manger. Et tout le reste, on le réinvestit. C'est pour ça qu'il n'y a plus de protéines d'ailleurs dans le frigo. Voilà. Mais on est content parce que ça prend le temps. En vrai, quand on voit l'évolution qu'on a faite en 3 ans, je suis hyper content de ce qu'on a bâti. Ouais. Et à la fois, je me dis, putain, on n'a jamais eu de réelle propulsion. Tu vois ce que je te dis ? Ouais, c'est que... On n'a pas dit... on n'a pas fait des vidéos comme certains, je ne citerai pas de youtubeurs, qui ont fait des vidéos gigabuzz, qui ont tapé des 700, 800, 1 million de vues. Je parlais en milliers juste avant. Qui se sont tapés des 150, 200, 300 000 abonnés en l'espace de rien de temps. Et en fait, qui n'ont pas réussi à
parce qu'en À fait, se leur développer. contenu n'était pas bon, leur contenu a juste été putaclic. Et en fait, c'est pour ça que du coup, nous, le fait de faire des vidéos des Tinder aujourd'hui qui sont des vidéos putaclic, en aucun cas, C'est pas du putaclic, frère. Si, Les c'est tétés, ils y sont. Oui, non. les tétés, ils y sont, mais c'est putaclic quand même. Demain, les vidéos des Tinder ne font pas de vues, on va pas en faire. Oui, mais c'est Voilà. pas du putaclic. Putaclic, c'est quand tu dis oh my god, j'ai cassé. Bref. J'ai cassé ma moto alors que t'as cassé un shifter. Mais même pas. Enfin bref, putaclic, c'est pas ça, frère. Je Non, date une fille Tinder et je l'envoie en enfer. Et Tu il y a l'envoies en jamais enfer, il de y a des gros tétés et il y a des meufs. Ouais, c'est c'est vrai. bon, frère. Putaclic, Non, mais c'est quand pas je du dis putaclic, c'est pas dans ce sens-là. Je pense que les gens vont C'est comprendre. c'est genre essayer des vidéos un peu buzz qui Voilà, ramènent du c'est ça. monde, oui. Nous, on se considère avoir quand même une bonne place dans le YouTube game. Bien sûr. On est régulier, on fait des vues, on a notre commu. De plus en plus de personnes viennent à nous connaître, donc ça nous fait plaisir. Et on va continuer, et voilà. C'est quoi votre body count? 65, je crois. Moto, hein. Moi, je parle de motos sur lesquelles Donc toi, je suis monté dessus. c'est un moto count? C'est ça. Et C'est ton body count? moto count. Et ton body count? Moto count. Et ton body count? Ça bug. Ah, on passe dans la L2. Hop. Attends, ça bug, ça bug, ça bug. Moto, je suis à 62 motos de tester. Attends, et là du coup? Je suis à Et là, du coup 62. Je suis à 62 motos de tester. Je pense que j'ai dû en essayer 3-4 de plus que toi. Ouais. Donc je dirais 65-66. Voilà. La dernière, c'est la 1390. En vrai, les 10 dernières motos sont folles. Bimota, V4S, Panigale 1299. ZH stage 2. M1000, elle est incroyable la liste. Ouais, vraiment. Moi, j'ai envie de parler du contenu que l'on fait, en mode des risques que l'on prend. Alors, il faut savoir que nous, on fait de la fiction, on reste quand même des acteurs. C'est du cinéma ce que l'on fait, mais on prend quand même des risques dans le sens où la moto, c'est quelque chose d'assez dangereux. En général, regardez, on a fait des tests de moto, il n'y a jamais eu de problème. Je suis chez moi, je vais chez Axel, un mec qui coupe la route, je tombe, je me fracture des trucs, etc. Donc on a quand même envie de rester dans ce domaine moto. Comme on vous le dit dans plusieurs vidéos, on a envie potentiellement de se diversifier. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il faut quand même qu'on reste dans ce cadre moto. Se diversifier, oui, mais pas faire n'importe quoi. En mode faire une randonnée au Calanque et montrer ça, non. Faire des vidéos de chiens, non. Avec des chiennes, pourquoi pas. Très drôle. Ça, c'était pas Ça, mal. c'était très drôle. Mais en On la gros, tourne quand, celle-là? je sais pas, il faut que tu en trouves une autre parce que moi, je suis pris. C'est à toi de trouver maintenant. C'est moi qui ai lancé les vidéos comme ça. Et c'est Axel qui va continuer. Je vais donner le flambeau. On a envie de faire d'autres choses, mais toujours essayer de garder cette base moto parce qu'en fait, on se rend compte que lorsque moi je viens suivre quelqu'un, je le suis pour ça et pas autre chose. Et lorsqu'il vient faire autre chose, je me fais chier. Et en fait, on pense que pour nous, c'est la même chose. Malgré le fait que ce soit notre duo qui marche, on a quand même cette commune moto. Il y a quand même des gens qui nous ont dit, les gars, si vous faites plus de moto, ça m'embêterait. Mais Donc du coup, l'alternative à ça, ça serait de continuer à faire ce qu'on fait, donc le rendez-vous du lundi à 18h pour la moto, et de manière un petit peu exceptionnelle et en bonus, en fonction de, comme il vous a dit, si c'est un truc avec des clébards ou avec un truc rien à voir, non, ça serait peut-être éventuellement dans une voiture, comme on a eu fait l'avion. Si demain on voyage, sachant que voilà, par exemple, il est allé au Maroc, il a loué des quads, des buggy, et tout ça. Donc demain, on vient à partir dans un pays un peu similaire, on va faire la même chose. Donc c'est quelque chose qui pourrait être sympa à regarder aussi pour vous. Donc se laisser en fait cette place, tout simplement le jeudi soir. Mais aussi, moi, ce que je voulais dire, c'était essayer de faire quand même d'autres concepts et se diversifier. Actuellement, je pense qu'on est... bon, non, Highside, ils sont encore plus gros, c'est rien à voir, mais à d'autres échelles, on trouve qu'on... par rapport à d'autres, alors pareil, on ne vient pas à se comparer, etc., mais en fait, on voit ce que les gens font, et c'est souvent similaire tout le temps, et on a quand même envie de créer d'autres choses. Vous le voyez, on essaye de faire des immersions dans des circuits, on essaye de faire des prods, on essaye
Alors, il y a des formats qui marchent bien, qui vont rester, les tests, les daily, etc. Mais on a envie quand même de tester d'autres choses et de se diversifier. Alors déjà pour vous, mais même pour nous, parce que tout le temps faire la même chose, c'est chiant. C'est chiant. Donc voilà. Mais toujours garder ce truc moto. Bien sûr. Je crois qu'on a fait le tour de quasiment tout là. Chonnet, projet stream, vidéo, voilà. On est bon là? Oui. Tu veux faire l'intro, l'outro? Les frérots, j'espère que vous avez kiffé cette petite FAQ. Voilà. Si vous avez d'autres questions, pensez à nous le mettre dans les... Pourquoi, frère, je suis un bonhomme? Si vous avez d'autres questions, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. D'autres questions, potentiellement, venez nous les poser sur Instagram. On pourra y répondre. Sinon, en commentaire, pareil, on pourra y répondre. On a répondu à déjà beaucoup de questions sur la première FAQ, donc allez les voir. Les projets vont arriver. Bro Motors, on est les meilleurs. La boutique, c'est la meilleure boutique qui existe. Les vidéos, ce sont les meilleurs. On est les plus beaux, les plus forts. Ah putain, il y avait une question, c'est qui a la plus grosse? Ah ouais? Ouais. Tu veux qu'on les mesure devant les gens? Non, c'est Axel, il a la plus grosse moto, il a un S1000RR de plus de 200 chevaux et puis moi j'ai plus de moto. Voilà. Merci à vous, ça fait plaisir, à la prochaine. Je pense que j'ai plus rien d'autre à dire. L'outro elle est longue, l'outro elle est longue, l'outro elle est longue. Allez, c'est ciao. Ciao.